Donc, pour vous, récupérer un logiciel en open source, on a l'habitude. Pour nous, c'était la première fois. Et donc, c'est important de vous en parler un petit peu, surtout parce que nous voulons continuer cette approche, parce que les retours d'expérience ont été extrêmement positifs. Première question, pourquoi distribuer un open source? Jusqu'à fin 2006, quand quelqu'un voulait avoir Méhari, il signait un bon de commande. Ce bon de commande était traité par le secrétariat, discuté avec son chargé de mission, et donc on pouvait lancer la photocopie ou la duplication d'un CD-ROM. C'était relativement lourd compte tenu de la faiblesse de nos effectifs permanents. Donc, quelles ont été les conséquences pour l'image de Méhari de changer de ce mode-là vers un mode ouvert? Eh bien, la première remarque qui est venue comme ça au fil de l'eau, c'est qu'en moins de 3 ans, on a eu 15 000 chargements des bases de connaissances. Ce qui était, on en reparlera tout à l'heure, quelque chose d'inimaginable. Et on a atteint un niveau international parce qu'en quelques clics de souris, il est facile pour quelqu'un qui est au Burkina Faso ou au Québec de charger Méhari, alors qu'avant, il fallait passer par des mécanismes de transfert de fonds, de chèques et bancaires, etc. Donc, dans plus de 100 pays maintenant, ceux qui ont laissé leurs coordonnées, et tous ceux qui sont dans la salle qui ont été appelés parce qu'ils avaient chargé Méhari 2007, c'est parce qu'ils ont laissé leurs coordonnées. La dernière ligne dit que, hélas, 2/3 des chargements sont anonymes. Donc 2/3 des gens, ils ont chargé Méhari, et soit ils ont mis des trucs faux, soit ils ont cliqué sur « je charge en anonyme ». D'autre part, compte tenu de ce nombre de chargements dans des pays, dans toutes les régions du monde, ça nous a encouragés à suivre les gens qui voulaient traduire des documents. Alors, le document de départ que tout le monde qui a été traduit en plusieurs langues, c'est le manuel d'introduction. Mais je ne sais pas si j'en ai parlé tout à l'heure dans ma présentation, oui, on apprend qu'il y a des traductions qui ont été faites dont on n'était même pas au courant, comme des bases de connaissances. On voudra continuer dans cet axe-là avec la version 2010. D'autre part, donc les demandes, des gens qui ne comprennent pas, qui ont besoin d'une explication, il fallait qu'ils envoient un email. Le mécanisme de l'email, il est bien connu. Il y a celui qui envoie l'email qui sait quelle est la question qu'il pose. Il y a celui qui répond, ou 2 ou 3 personnes qui échangent. Donc, c'est vraiment un truc de peer-to-peer, alors que l'ouverture, ça se traduit par vraiment de l'échange dans une communauté. Donc, on a créé un forum qui s'appelle Méhari.info, qui est actuellement en phase de reconstruction pour tenir compte de Méhari 2010. Donc, on espère qu'il sera bientôt réouvert avec cette possibilité de parler de 2010. Au niveau du déchargement en France, de la vision du clusif en France, je pense que cette version n'a pas porté spécialement. Pourquoi? Parce que les gens ont l'habitude en France d'aller sur le site du clusif, tout au moins ceux qui sont dans le domaine. Et puis, télécharger Méhari ou pas, c'était un clic additionnel. Par contre, hors de France, j'ai l'impression que ça a été très important. Alors voici une statistique sur 5000 chargements à peu près, des chargements. Donc vous voyez que la France a la part du lion, presque 50%. Cependant, moi j'ai un petit problème avec la France, qui est qu'il y a eu très peu de demandes de formation. Donc au début c'est le clusif qui a assuré ces formations. Là Marc Toubou l'a indiqué que Bull assurait les formations et puis était reconnu, référencé par le site clusif. À partir de cette année 2010, Sequoia lance à son tour une formation Méhari. Donc, ça commence à arriver en France. D'autre part, au niveau du forum, il n'y a pas eu une quantité de demandes ou d'échanges venant de la France en proportion du nombre de chargements. Voilà, c'est juste une remarque. C'est peut-être bien français. Les autres régions, donc on trouve le Maghreb, l'Afrique francophone, l'Europe des 27, et on retrouve aussi l'Amérique dite du Nord, entre Canada et États-Unis, sachant que le Canada a une part importante. En Europe des 27, on retrouve la Belgique, le Luxembourg et la Suisse.
En Afrique francophone, on a été surpris de trouver des gens qui étaient très, très chauds, et même, on le verra tout à l'heure, des gens qui étaient capables d'assurer des formations Méhari. Okay. Au niveau du Maghreb, il y a une association genre-clusif qui s'est lancée, qui s'appelle ATSSI en Tunisie. Il y a Inclusi Maroc qui devrait apparaître cette année. Et au Burkina Faso, tenez-vous bien, il y a Inclusi Burkina Faso, vous l'avez vu tout à l'heure dans la planche. Et ce Inclusi Burkina Faso a déjà fait des événements et est en relation avec nous. Donc c'est très bon pour apporter une sensibilisation et des aides au niveau local. Donc, commentaire sur les chargements. Ben, la première chose, c'est que les chargements ont été multipliés par 100 par rapport aux versions précédentes. C'est-à-dire que là où avant on avait 45 ventes, donc on pouvait les tenir, c'est 45, hein, maintenant on voit que c'est de l'ordre de 5000 par an facilement, et ça continue toujours. Donc il va bien falloir que ça s'arrête et que les gens passent à 2010. Donc création de Clusi, on en a parlé. Et les changements des bases, au début, pendant vraiment tout 2007, on se demandait à quoi ça sert d'avoir les bases en anglais. En ce moment, là depuis 6 ou 7 mois, quand il y a 10 bases chargées en français, il y en a 2 qui sont chargées en anglais. Et alors, le cas le plus merveilleux, c'est la société américaine qui nous a aidés à réaliser la traduction des bases de connaissances en anglais. On a obtenu un financement d'une société française que je remercie, et on a eu ces gens-là qui ont traduit les bases. Et depuis mai 2007, j'avais aucun contact avec eux. Pourquoi ? On fait chacun son boulot, eux le leur et nous le nôtre. Et puis là, je leur ai réécrit pour leur dire, est-ce que vous seriez intéressés pour traduire les bases 2010 en anglais ? Et d'abord, qu'est-ce que vous avez fait de ce que vous avez traduit ? Alors j'ai eu la personne qui m'a dit, on a fait 250 audits. 250. On en a fait 249 en anglais, on en a fait 1 en français. Donc c'est vraiment une société internationale, et c'est sur les États-Unis, sur l'Angleterre, sur la Russie et en Inde. L'Inde, ils ont eu on a eu beaucoup de chargements de Méhari en Inde. Donc vous voyez, c'est une surprise, cette traduction dont on pensait qu'elle était un petit peu pour faire beau dans le paysage, elle a servi à 249 audits à la même entreprise. D'autre part, on a trouvé des gens qui voyant que ça prenait, se placent comme formateurs ou demandent à être formés pour être formateurs. Donc en Tunisie, il y a une demande d'être formé pour être formateur. Et en Côte d'Ivoire, donc il y a quelqu'un qui est capable de faire une présentation Méhari qui me sidère par sa connaissance, 1, de Méhari, et 2, sa connaissance des liens avec l'ISO par ailleurs. Et ces liens, parce c'est quelqu'un dont j'avais eu connaissance tout à fait par hasard en 2003, parce qu'il avait fait un audit avec Méhari, une vieille version de Méhari, mais il avait fait un audit. Et puis j'ai vu qu'il avait chargé là 2007, je lui ai écrit, et il m'a dit, je viens de lancer ma société, on fait de la formation, et on veut faire de la formation Méhari. J'ai dit, banco, j'écoute, et c'était d'un très très bon niveau. Et donc tout ça nous a permis d'établir de nouveaux contacts avec plusieurs pays. Maintenant, quelles sont les règles du mode open que moi, personnellement, je connaissais, mais vraiment, je signais « Do you agree ?» Oui, j'agree. Maintenant, il nous a fallu faire une clause de licence. Donc, c'est une licence de copyleft qui dit que tout le monde peut utiliser la méthode, l'étendre, c'est pareil pour tous les logiciels, avec cependant un risque de piratage que l'on indique dans le copyleft. Quand même, si vous faites quelque chose à partir de ce que vous avez reçu, qui s'appelait Méhari au départ, de référencer que vous avez fait vos travaux sur Méhari, pas que c'est du vol brut. D'autre part, le mode open, ça permet vraiment d'ouvrir à des développements additionnels. Alors, on avait déjà eu l'expérience au Québec d'écriture d'un certain nombre de mesures de sécurité, de services de sécurité pour la protection des données personnelles, parce qu'au Québec, ils étaient très en avance là-dessus, et c'est surtout parce que c'était l'État québécois qui voulait, le gouvernement québécois, qui voulait utiliser Méhari. Donc, ils l'ont fait sur 2 versions, la version 3 et puis la version 2007, et puis là maintenant, dans la version 2010, on a plus intégré leurs idées.
Et là, on voudrait que ça soit étendu. Là, Jean-Philippe Joise disait que Méhari, à la base de connaissances, elle correspond à des environnements industriels ou organisationnels génériques. Par contre, on peut imaginer des bases de connaissances, des questionnements, etc., spécifiques à un métier, par exemple l'hôpital, ou par exemple je ne sais quoi d'autre. Okay. D'autre part, on a découvert des portages sur base de données, et en particulier, donc, cette société américaine a transporté Méhari sur MS Access, et ils ont mis des requêtes qui font les opérations qui sont documentées dans Méhari. Et maintenant, donc, on va réinitialiser avec eux des échanges très importants parce qu'ils correspondent tout à fait à l'approche que l'on voulait. Des traductions bénévoles sont bien entendu encouragées et dès demain, on pourra envoyer pour des gens qui veulent traduire les documents les points doc pour qu'ils respectent à la fois la mise en forme et qu'ils aient tout le texte, non pas en PDF, mais en doc. Donc nous voulons continuer sur ce modèle. Et ça signifie un certain nombre de choses. Par exemple, porter attention à la documentation, valoriser les traductions, valoriser les apports. Et on a déjà parlé en début de réunion à 2 personnes sur la façon de faire pour arbitrer les développements, les synchroniser, etc. Donc c'est une méthode qu'on ne connaît pas encore au CLUSIF en tant qu'organisation. Et on espère que ça ira bien. Nous voulons encourager les formations. Donc en France, maintenant, à partir de 2010, il y a 2 organismes de formation à Méhari, connus à ce jour. J'ai découvert hier, tout à fait par hasard, grâce à Hervé Schauer qui est dans la salle, l'existence d'un forum Méhari que je ne connaissais pas, qui est basé, semble-t-il, à Strasbourg. Donc on a découvert un 2e forum Méhari. Et nous voulons encourager toutes les initiatives de sociétés de conseil qui veulent faire vivre Méhari, former sur Méhari, éventuellement, pourquoi pas, créer des certifications d'experts Méhari. Mais là, on laisse ça ouvert au futur. Voilà, je ne vais pas vous embêter plus. Comment aider le CLUSIF, vous connaissez la musique. Ce n'est pas de la rigolade. On a très peu de ressources au siège, on a le chargé de mission, on a une secrétaire, et si on pouvait avoir plus de ressources, on pourrait certainement faire beaucoup plus de choses qui correspondent aux ambitions du président, du conseil d'administration et de l'ensemble des membres. Voilà, je vous remercie.